vivant brille, le soleil levant, qui nous remplit de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je suis au cœur de ma victoire. Dans le pavis de Dieu vivant brille le soleil levant, et nous remplit de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me reprends devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Si tu as ainsi agréé, Seigneur, je suis l'adoration de ton peuple. Réponds ta grâce. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, pour que ton peuple, Seigneur, expérimente la toute-puissance de ta main. Pendant ces mois de paroles, Seigneur, nous voulons que tu viennes, Seigneur. Je suis habité, Seigneur, sur la personne, sur ces talents que tu vas encore utiliser, Seigneur, pour parler à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Jésus, nous t'invitons, Seigneur, pour que tu nous parles. Toi qui sondes le cœur, toi qui sondes les reins, toi qui connais chaque pensée, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Jésus. Nourris-nous, Seigneur, encore ces midi. Instruis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, l'évangéliste de l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 58, on va lire le verset 12. Ésaïe 58, 12. La Bible dit ceci. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Alléluia. Le réparateur des brèches, c'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous croyons à la puissance démonstrative et nous croyons, Seigneur, à l'autorité que toi tu as placée à travers ta parole de pouvoir guérir, de transformer, de toucher et de corriger. Et nous croyons que ta parole cet après-midi sera complètement rivée vers la personne et l'âme pour laquelle, Seigneur, et nous croyons que Père, que ton esprit sera derrière elle comme toujours afin d'accomplir cette même parole qui est toi par des signes, des prodiges et des miracles. Voulons en ce moment-ci que le Saint-Esprit qui sévit avec nous contrôle toutes choses et que ce qui n'est pas de toi libère ces lieux et que ton esprit veille méticuleusement à la transformation de cette parole, facilite la communication, la compréhension de ta parole. Mais de grâce, Père, permets à ce que Père nous puissions la libérer de la même manière que toi tu nous l'as donné et de la même manière que toi tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. En tout cas, je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes précieuses et vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Vous avez été très loin des quatre coins de l'île de France jusqu'en ces lieux. Mais c'est vraiment un sacrifice. Amen. Quand on regarde la gymnastique, les acrobaties que vous avez fait pour rejoindre ces lieux, d'autres se sont levés très tôt le matin pour venir enseigner, bien-aimés. Que mon Dieu se souvienne de cela, ne fût-ce que pour cela. Alléluia. Amen. Vraiment d'être trouvé en votre serviteur, vraiment un sentiment de fierté et aussi de profonde gratitude pour vous qui vous sacrifiez pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si vous l'avez fait pour moi, peut-être je serai limité pour vous
récompensés. Mais la récompense de notre Dieu est éternelle et incommensurable. Alléluia. Nous voulons partager la parole de Dieu. Cet après-midi, nous voulons parler de rendre le pays habitable. Alléluia. Ça peut être le pays, ça peut être l'environnement, ça peut être ta maison, ça peut être n'importe où, mais rendre le pays habitable. La Bible déclare que tout lieu où foule le bloc de vos pieds, je vous le donne en possession. Alléluia. Le pouvoir que Dieu nous a donné, de pouvoir rendre habitable, de posséder tout lieu où nous nous tenons dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Vous savez bien aimés tous, et chacun de nous avons franchi 2 étapes dans notre vie. D'abord, nous étions esclaves. Nous avons franchi l'étape de l'esclavagisme. Parce que nous avons été affranchis dès l'instant que nous avons épousé Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Amen. Et nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers par sa grâce et co-héritiers avec Christ pour l'héritage céleste. Alléluia. Je dis bien tout le monde, c'est ma propre conviction. Si cet après-midi, tu sens réellement que tu n'as pas franchi ces 2 étapes-là dans ta vie, bien-aimé, c'est très important pour toi de commencer par là. Alléluia. Alléluia. De quitter l'étape d'esclave afin de devenir enfant de Dieu. Si tu te sens réellement que tu n'es pas enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Tous nous naissons créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu par la rencontre du Seigneur, par la nouvelle naissance. Tu n'as pas encore fait expérimenter cette nouvelle naissance, bien-aimé. Il faut bien pour toi de commencer par là d'abord, afin d'expérimenter dans ta vie la bonté et l'amour de notre Dieu. Alléluia. Il nous est donné, bien-aimés dans le Seigneur, de nous comporter comme fils et comme héritiers. Alléluia. Il nous est donné, Père, de nous comporter ainsi. Alors si tu es sensible, bien-aimé dans le Seigneur, à ce qu'il lui a coûté le salut, à ce que le salut a coûté à Jésus-Christ dans ta vie, Père, à ce que le salut a coûté à Jésus-Christ au perdu, tu ne pourras vouloir autre chose que ce que Jésus-Christ veut. Alléluia. Rendre le pays habitable, c'est ce dont, bien-aimés, nous voulons partager ce matin dans la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui marchent avec le Seigneur rebâtiront le pays. Et nous savons bien que le message de l'année 2016 pour notre communauté, c'est aller. Alléluia. C'est aller. Et le fait d'aller, ça suppose marcher. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui marchent avec le Seigneur rebâtiront le pays. Toi qui marches avec le Seigneur, tu posséderas le pays. Alléluia. Toi qui marches avec le Seigneur, tu rendras ce pays habitable. Toi qui marches avec le Seigneur, tu rendras ton environnement habitable. Toi qui marches avec le Seigneur, tu feras que partout où tu seras bien-aimé dans le Seigneur, et que la gloire qui est avec toi, bien-aimé, puisse réjaillir toute l'extrémité dans laquelle tu te tiens. Alléluia. Amen. Matthieu nous dit dans son chapitre 5, les versets 13, les versets 14 et suivant. Il dit que toi, enfant de Dieu, parce que j'ai dit ici que chacun de nous doit avoir franchi 2 choses dans sa vie. Alléluia. Il y a l'esclavagisme parce qu'avant de venir au Seigneur, on était esclave du diable. Alléluia. Esclaves de l'ennemi. Qu'on soit conscient ou pas, nous étions esclaves. Mais lorsque Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Il nous a libérés de l'esclavagisme en nous accordant le salut gratuit par sa grâce. Alléluia. Dès lors, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ pour l'héritage céleste. Alléluia. Alléluia. De cela même, étant enfant de Dieu,
Matthieu dit que nous sommes les sels de la terre. Tel que tu es le sel de la terre. Et c'est par toi, bien-aimé de Seigneur, que la terre doit être assaisonnée. Alléluia. Et tu es la lumière qui incarne l'espoir. Tu es le sel de la terre et tu es la lumière qui incarne, bien-aimé dans le Seigneur, que la lumière qui incarne l'espoir de ce monde. Alléluia. L'espoir que cherche le monde est détenu par toi. Alléluia. Les gens qui cherchent l'espoir dans ce monde est détenu par toi. Parce que tu es la lumière du monde, tu es le sel. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, à partir du chapitre 37, 38, 39, 40, jusque suivant dans le chapitre 45, 47, la Bible nous parle d'une histoire d'un jeune homme. Alléluia. Lorsque nous parle dans le chapitre 37, ce jeune homme avait 16-17 ans. Alléluia. C'est l'histoire de Joseph. Et vous savez comment ce garçon, ce jeune adolescent, a été pris au mal par ses propres frères. Alléluia. De sa famille, ses propres consanguins. Qui ont eu de la jalousie vis-à-vis de lui. Tout simplement à cause des songes que ce petit garçon faisait. C'est vrai que dans l'explication de ce songe, il n'allait pas outre. Parce qu'un enfant de 17 ans et un adolescent ne peut pas avoir la sagesse de l'adulte de 30, 40, 50 ans. Parce qu'à 50 ans, quand on fait un songe ou une vision, même si cette vision a la même démonstration que le songe de Joseph, on a aussi une manière des jeunes de 40, 50 ans de pouvoir l'exprimer devant les gens. Alléluia. Mais lui l'exprime avec l'orgueil de la jeunesse. Alléluia. Avec un peu ça. C'est-à-dire qu'il exprime de la même manière qu'il avait reçu. On ne peut pas porter un jugement des valeurs sur ce garçon ici, parce qu'il ne fait que parler de la manière dont il a reçu la vision, avec l'arrogance et un peu l'orgueil qu'a un jeune garçon de son âge de 17 ans. Alléluia. C'est à cause de cela que ce garçon a eu des ennuis, même son père aussi. Ses propres frères, il a eu des ennuis. Il a été vendu. Adolescent qu'il était, alléluia, vendu comme esclave en Égypte. On sait comment ce garçon a vécu en Égypte. Alléluia. Il n'a pas d'un seul instant, il ne s'est pas rabaissé pour pouvoir se corrompre. Il pouvait aussi, dans un pays étranger, comme toi et moi nous nous retrouvons ici, dans ce pays étranger, ce pays qui n'est pas le nôtre. Alléluia. Chacun de nous a une histoire dans ce pays ici. Alléluia. Chacun de nous a une histoire. Il a une raison qui lui a poussé à rester dans ce pays ici. Alléluia. Alléluia. Mais aussi, Joseph aussi a une histoire, une raison qui lui a poussé de se retrouver en Égypte. Alléluia. Placé dans les mêmes conditions que Joseph avait à l'époque, je ne pense pas que tu n'aurais réagi de la même manière. Alléluia. Il a regardé sa situation, il pouvait aussi se corrompre, accepter ce qui s'est présenté devant lui. Alléluia. Si Joseph avait accepté toutes les sollicitations, toutes les tentations, je ne pense qu'on n'aurait pas dû parler de ces garçons de la manière dont nous les parlons encore aujourd'hui. Alléluia. À cause de la foi, à cause, bien-aimé, de sa vie dévouée à son Seigneur, il n'a pas accepté toutes les sollicitations de l'ennemi afin de se corrompre pour ne pas compromettre son avenir. C'est à cause, bien-aimé, de sa fidélité, à cause de la vérité qui est en lui, ce garçon se retrouve en prison. Alléluia. Et nous connaissons très bien qu'il se retrouve en prison. C'est-à-dire qu'il est vendu 2 fois. Ses frères propres frères les vendent en esclavagisme. Et à cause de sa fidélité, de son dévouement à son Créateur, ce garçon se retrouve innocemment en prison. Alléluia. Il ne peut même pas chercher à se justifier pour l'histoire qui est vraie. Il dit que mon Dieu me justifiera. Alléluia. Voilà pourquoi je pourrais dire que je connais mon Rédempteur. Mon Rédempteur, il est vivant. Il se réveillera le dernier. Même si vous m'accusez à tort et à travers, même si vous me méprisez aujourd'hui, mais je sais que mon Créateur est vivant.
je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se réveillera le dernier. Et lorsque ton Rédempteur, bien-aimé, se réveille, tout le monde voit. Alléluia. Tout le monde acte. Et même le diable acte. Il dit que réellement, il n'y a que l'Éternel qui est le Tout-Puissant. J'ai cherché dans toute ma malice, j'ai cherché dans toute ma petite puissance mon pouvoir, à pouvoir bloquer la vie de ces garçons, à pouvoir bloquer la destinée de cette fille, mais je ne peux pas, parce qu'il croit à un Dieu qui est interminablement et extraordinairement puissant. Alléluia. La fidélité, ça paye. Amen. La fidélité paye, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ont cherché le succès les a avalés. Alléluia. Mais ceux qui sont restés fidèles à leur Dieu, Dieu a laissé tomber du haut de son trône le succès et a attaché le succès dans leur vie. Ils ne cherchent pas le succès, mais le succès les accompagne dans la gloire, dans la réussite, dans le progrès, dans le développement de leur vie. Alléluia. Amen. Restez fidèle à ton Dieu et Dieu, bien-aimé, te récompensera. Alléluia. À cause de ta fidélité, ce garçon est devenu un homme important que jamais autre personne ne pouvait l'être dans un pays étranger, c'est-à-dire en Égypte de l'époque. Alléluia. À cause de ta fidélité, Dieu avec Joseph a rendu l'Égypte habitable. Alléluia. C'est à cause de lui, pendant cette époque-là, que l'Égypte a eu une renommée mondiale. Alléluia. Les gens sont venus et venaient des 4 coins du monde parce qu'il y avait une famine qui frappait. Bien-aimés, les gens venaient dans ce pays-là. Normalement, c'est un pays où on ne pouvait rien trouver. Mais c'est à cause de la présence de Joseph. La Bible déclare que tout lieu où fout le plan de ton pied, tout environnement où fout le plan de tes pieds t'est donné en possession. Alléluia. Et parce qu'il était en Égypte, Dieu lui a donné, bien-aimé, le pouvoir, l'autorité de pouvoir rendre ce pays habitable, de rendre ce pays-là fréquentable. Les gens sont venus, les célébrités sont venus par le monde entier pour venir, pas seulement chercher à manger, mais aussi voir la célébrité de ces garçons-là, qui a fidélité vis-à-vis de ton Dieu. Dieu permettra à ce que ton environnement soit habitable, et même ton foyer, et même ton mariage soit gagné, ton mari ou ta femme soit gagné, à cause de ta fidélité envers ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la fidélité de Joseph, Dieu permet à ce que ces garçons donnent de la saveur à ce pays. Dieu permet à ce que ces garçons renforcent le goût de ce pays. Dieu permet à ce que ces garçons en conservent. Alléluia. À cause de sa fidélité vis-à-vis de son Dieu. Alléluia. C'est une histoire vraie, une histoire vécue. Si Dieu l'a fait à Joseph, il peut aussi le faire à toi. Il n'avait que 17 ans. Mais Dieu n'a pas commencé avec lui à 10. Il a commencé plus tôt que cela. C'est pourquoi je lance un défi à nos enfants, à nos ados. Il ne faut pas attendre l'âge adulte pour pouvoir prendre la décision de pouvoir marcher fidèlement vers ton Dieu. Alléluia. C'est maintenant, alléluia. C'est maintenant et encore maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu te conserve en vie, c'est pour que tu le serves. Tu peux montrer au monde entier que malgré mon âge, Dieu est capable. Parce que l'onction de Dieu n'a pas d'âge. L'Esprit de Dieu n'a pas d'âge. Il peut agir dans la vie d'un enfant d'une année de 2 ans comme dans un adulte, un vieillard de 90 ans. Alléluia. Parce que si Dieu l'a agi, il dit qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ton fils et mon fille prophétiseront. Alléluia. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu est en train de travailler avec la jeunesse. La jeunesse, avec nos enfants, avec la jeunesse. Dieu est en train de travailler. Soyez dociles. La Bible dit, si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Vous en mangerez. N'attendez pas à avoir 20 ans. Peut-être les jours de vos vies sont limités à 25 ans. Commencez à être docile maintenant afin de produire et produire encore davantage pour que votre Dieu, en toute satisfaction et par ricochet, vous bénisse et à travers vous, que vous soyez un canal de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie sainte de Joseph offre un témoignage convaincant
de la puissance de Dieu. Alléluia. Et cela rend gloire à Dieu. Mais je voudrais autant qu'elle habite dans chacun de nous ici présents, soit un témoignage convaincant de la gloire de Dieu. Amen. Les gens qui te voient passer disent regarde-moi la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un témoignage convaincant de la puissance de notre Dieu et que cela rend gloire en toutes les circonstances à notre Dieu. Alléluia. Amen. Et que les gens qui te voient passer, bébé, qui voient réellement la gloire de Dieu. Tu n'arrives pas à gagner les gens par ta parole, mais même par ta présence, bébé, tu arrives à gagner les gens. Alléluia. Parce que ceux qui sont en Christ, bébé, ont une présence imposante. Alléluia. La même manière que notre Dieu est redoutable dans l'assemblée de Dieu, il fait à telle enseigne que même les lieux où nous nous fréquentons, l'environnement où nous nous trouvons, bien-aimés dans le Seigneur, nous soyons imposants. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a donné ce pouvoir et l'autorité de gagner et de rendre ces lieux-là habitables. Alléluia. Amen. Et pour gagner et conquérir le monde, il est important d'être soi-même gagné. Alléluia. Amen. Pour rendre habitable son environnement, il faut que nous-mêmes aussi on soit une habitation de notre Dieu. Alléluia. Amen. Si nous ne logeons pas Dieu dans notre vie, il nous sera difficile de rendre habitable notre environnement, de rendre fréquentable notre vie, de rendre fréquentable notre foyer, de rendre fréquentable. S'il sera difficile. Beaucoup déjà, bien-aimés, quand il survient un malheur quelconque, c'est alors qu'il se souvient de Dieu. Sans effet avec moi. Mais en réalité, il ignore qu'elle n'est pas une habitation de Dieu. Comment est-ce que ces paroles-là que tu es en train de proférer auront des effets dans ta vie si et seulement si tu ne loges pas Jésus-Christ dans ta vie? Alléluia. J'ai lu une anecdote où quelqu'un se plaint et dit Dieu ne l'appelle pas, Dieu ne le répond pas. Alléluia. Et que Dieu n'agit pas en son faveur. Comment voulez-vous que Dieu agisse en ta faveur? Ou alors que Dieu te réponde si il vient chez toi et trouve que la Bible elle est fermée. Alléluia. Amen. Et la dernière fois que tu as lu la Bible, c'était le 31 décembre à la veille. Alléluia. Comment peux-tu te plaindre que depuis le matin, je n'ai pas reçu une communication? Aussi longtemps que ton téléphone est éteint. Il dit, encore que moi je te répondrai, que te révélerai des histoires cachées que tu ne connais pas. Mais pour invoquer Dieu, tu vas l'invoquer comment? C'est à travers sa parole. Tu ne t'appliques pas et tu n'appliques pas la parole de ta vie. Comment veux-tu que Dieu puisse te répondre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ton environnement est en train, il y a le feu autour de toi. Alléluia. Il y a le feu autour de toi alors que tu as en toi les capacités de pouvoir éteindre le feu. Mais le feu ne s'éteint pas parce que toi-même, bien-aimé, tu es un problème. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus nous-mêmes des pompiers et des pyromanes spécialistes d'allumer et d'éteindre le feu. Mais il y a le feu qui n'arrive pas à se consumer, qui n'arrive pas à s'éteindre aussi dans nos vies. Parce qu'on n'éteint pas tout le feu de la même manière. Quand vous regardez dans cette salle, on a deux sortes d'inspecteurs. Il y a des inspecteurs de classe A, de classe B et de classe C. Alléluia. Tu ne peux pas appliquer l'inspecteur de la classe A qui est faite d'eau pour un feu d'origine électrique. Alléluia. Voilà parce qu'on a oublié notre Dieu. C'est parce qu'on a donné à Dieu que la plage arrière de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous est difficile. Alors on sursaute dans notre vie quand il y a un début de feu. Quand il y a l'incendie qui arrive, alors on s'éprite pour aller chercher Dieu qui est derrière là-bas dans la plage arrière pour éteindre le feu. On se rend compte, bien-aimés, qu'on a pris le mauvais instincteur pour pouvoir éteindre le feu d'une origine contraire à la matière qui a produit cet instincteur-là. Alléluia.
Alléluia. Quand on vit avec Dieu, quand on marche avec Dieu, quand on reste dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, d'où qu'il vienne le problème, d'où qu'il vienne le feu, on a toujours, bien-aimé, ce qu'il faut pour l'éteindre dans notre vie. Regarde dans ton environnement comment le feu est en train de s'allumer, est en train d'embraser ton environnement. Et il te manque réellement ce qu'il faut pour éteindre ce feu-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, parce que Dieu nous demande, parce que Dieu nous propose aujourd'hui, il nous est possible, en retournant vers lui, de pouvoir avoir en toutes les circonstances ce qui est possible pour pouvoir faire front devant toutes les vicissitudes, tout ce qui se présente dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il est vraiment important pour nous même d'être gagnés afin de pouvoir gagner les autres. Pour rendre fréquentables les lieux où on se tient, il faut que soi-même on soit fréquentable. Alléluia. Mais on ne peut mentir à personne, bien-aimé. Le Saint-Esprit, on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Ananias et Saphira avaient cru qu'ils avaient menti au pasteur. Ils avaient menti aux frères et sœurs, aux diacres de l'église responsables. Mais ces jours-là, leur combine était mise à nu. Alléluia. Parce que tout le monde a su que réellement, ces personnages-là avaient menti à Dieu. Alléluia. On ne ment pas au Saint-Esprit. Mentez à votre pasteur, mentez à Dieu, mais ne mentez pas au Saint-Esprit. Parce qu'il connaît tout. C'est par lui que toutes les choses ont été créées. Tout ce qui a été créé n'a été créé par lui. Alléluia. Mais c'est même ce qui va t'arriver demain, il le sait. Alléluia. C'est très important de le mettre dans le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu dit à ton esprit si réellement tu es héritier ou héritier, tu es enfant ou pas enfant de Dieu. Tu peux mentir à tout le monde, mais sauf au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, bien-aimé, est le reflet de la gloire de Dieu le Père. Être dans le Seigneur, bien-aimé, c'est refléter sa gloire. Alléluia. Être dans le Seigneur, c'est refléter son image. Alléluia. Être dans le Seigneur, dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est être dans la vérité et dans la pratique de sa parole. Alléluia. Être dans le Seigneur, c'est rejeter, bien-aimé, les sollicitations de l'ennemi. Accepter même de vivre des moments difficiles dans ta vie parce que tu connais réellement ton Dieu. Alléluia. N'acceptez jamais des propositions éphémères de l'ennemi, des propositions qui ne nous amènent nulle part ailleurs, parce que nous savons que le meilleur est toujours à venir et qu'avec Dieu, nous ferons toujours et toujours des exploits. Alléluia. Alléluia. Jésus t'exhorte et Jésus nous exhorte, bien-aimés, à demeurer en lui et dans la vérité. Alléluia. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne peux rien. Alléluia. Sans Jésus-Christ, tu ne peux absolument rien dans ta vie. Tu peux être content d'avoir gagné au loto, mais sans Jésus, tu vas dissiper cet argent-là. Alléluia. Il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chacun. Alléluia. Et il ne faudrait jamais pousser Dieu à aller vite avec toi. Laissez Dieu agir en toi conformément à son agenda et à son erreur. Alléluia. N'acceptez jamais la volonté permissive de Dieu comme étant la volonté totale et définitive pour toi. Mais pour toi de souffrir encore quelques instants afin de pouvoir laisser couler sur toi la volonté parfaite de Dieu qui ne dépend que de lui-même. Alléluia. Vous savez que lorsque le peuple de Dieu, on dit on en a marre que le Seigneur lui-même Dieu puisse nous conduire. On a besoin que Dieu nomme un Dieu, un roi sur nous et que celui-là puisse nous diriger. Ils ont forcé la main de Dieu parce que Dieu savait que David n'était pas encore né, n'était pas encore prêt pour pouvoir prendre le trône de Dieu sur la terre. Ils ont poussé Dieu. Dieu leur a accordé sa volonté permissive avec toutes les conséquences qu'il y a. Lisez la Bible, vous allez voir. Il a dit que vous acceptez qu'il est roi. Voici ce qui vous arrivera. Alléluia. Il prendra
voir tout ce qui est en vous et vous ne réclamerez rien. Il peut ainsi, comment dirais-je, il peut prendre vos champs, il peut réquisitionner vos biens à tort ou à travers sans que vous ayez quelque chose. Acceptez-vous cela, ils ont dit oui, mais ils ont subi réellement les conséquences. C'est la volonté permissive de Dieu. Ne l'acceptez pas. Mais des grâces, bien aimés, accepte et attends réellement dans la fidélité l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa totalité. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, bien-aimé, est une puissance et salut. Parce qu'elle peut te rendre fort et puissant. Alléluia. La grâce de Dieu est apte, peut te rendre apte à posséder et à rendre habitable ton environnement. Alléluia. À rendre habitable ton foyer, à rendre habitable ta famille, à rendre fréquentable ton environnement. La grâce de Dieu le peut. Parce que la grâce de Dieu, c'est la disposition bienveillante de Dieu. Elle dépend de personne. Voilà pourquoi Dieu ne se copie pas. Alléluia. La grâce qu'il a fait à ton frère et à ta soeur, il ne te la copie pas. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui peut nous pousser vers la perdue? Parce que chacun de nous ici a vécu l'esclavagisme, mais aussi a vécu l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Depuis que Christ est dans sa vie. Parce que nous savons bien que notre Dieu, le Seigneur, est toujours. Son cœur bat. Et ses pensées sont toujours rivées vers les âmes perdues. Alléluia. Et si nous connaissons réellement la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, on ne peut que bien aimer marcher sur le chemin que ces dieux-là veulent réellement que nous puissions marcher. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut nous pousser vers l'âme perdue? Si ce n'est que l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut nous pousser vers notre bien-aimé qui est à terre, si ce n'est que l'amour? Qu'est-ce qui peut nous pousser, bien-aimé, à pouvoir porter secours à un inconnu qui a besoin dans la rue? Il n'y a que l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour, bien-aimé, nous pousse à être sensible aux besoins des autres. L'amour nous pousse à être sensible aux besoins de notre Dieu. Vous pouvez lire le livre, l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, vous pouvez lire ça. Il n'y a que l'amour, bien-aimé, qui nous pousse à être réellement sensible aux besoins. Mais le besoin de Dieu, bien-aimé, est que nous marchions dans la vérité et que nous soyons fidèles à lui. Notre Dieu le Père a donné à Christ autorité et pouvoir. Et Jésus nous a légué cette autorité-là, de pouvoir user de son nom pour agir fidèlement, bien-aimé, selon ce que Dieu veut dans notre vie. Alléluia. Tu ne peux jamais voir ton frère en danger et le laisser comme ça. Je pense que même notre frère Toussaint qui est là te ramassera à côté. Alléluia. Il t'accusera de non-assistance aux personnes à danger. Dans l'environnement où nous vivons, il y a des gens qui sont en danger. Alléluia. Et nous les laissons comme ça en danger. C'est de la non-assistance aux personnes à danger. Les âmes se meurent. Les gens sont en train de mourir. Nos amis, nos frères, nos soeurs, dans la famille, nos relations sont en train de mourir. Alors que nous avons en nous la parole de vie. Alléluia. Nous devons rendre habitable notre environnement. Nous ne devons pas laisser notre frère, notre soeur s'évanouir. Je vis l'image, l'histoire qui s'est passée
Hier ou cette nuit, aujourd'hui, je ne sais pas, au Cameroun, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est un reportage, ça doit être vrai. Une femme enceinte s'est présentée dans une maternité, elle a commencé des contraceptions. Vous savez, en Afrique, avant qu'on touche le corps d'une personne, il faut d'abord que les médecins voient trace qu'il a payé. Donc, elle a été négligée comme ça en maternité. Elle m'a donné une crise et rentre dans le coma. Les infirmiers se disent, voilà, on ne peut rien faire pour elle. Dans tous les cas, une personne morte et les enfants dans les ventres ne peuvent que mourir au bout d'une demi-heure. Lorsqu'elle va s'évanouir, on fait une consultation, on voit que voilà, les enfants dans son ventre sont morts. Au contraire, lorsque la femme rentre dans le coma, les enfants se mettent à sur les jumeaux, les enfants se mettent à bouger dans les ventres parce qu'ils n'ont plus la vie, n'ont plus le souffle de vie. Les enfants commencent à combattre, on voit les pieds des enfants taper dans les ventres de la maman. Les infirmiers ont chassé tout le monde. Alléluia. Ils ont laissé mourir et la femme et les enfants. Et bien, on les fait tout le temps dans notre vie, tous les jours. On laisse les gens agonisants, les gens mourir tous les jours dans notre vie, alors que nous avons la capacité et le pouvoir de les sauver. Alléluia. Amen. Ta présence, la parole de Dieu dans ta vie, la vie de Dieu dans ta vie est capable de sauver quelqu'un. Et nous laissons comme ça des gens mourir tous les jours dans notre vie. Il manque l'amour, bien-aimé. Comment peux-tu rendre habitable ton environnement alors que tu regardes ton frère mourir? Pendant qu'on est en culte, je vois mon téléphone qui sonne incessamment. Quelqu'un qui m'appelle, il a vraiment insisté. À un moment donné, j'ai reçu le téléphone, j'ai laissé l'appel. Et j'ai vu qu'au bout de 5 minutes, l'appel était toujours là. Je dis, bon, c'est une personne peut-être a besoin. Je me déplace, c'est quelqu'un qui est en prison. Au moment où nous parlons, il a indiqué, si tu ne pries pas pour moi, je vais mourir. J'ai senti ce besoin depuis hier soir. C'est pour ça que j'étais contacté depuis ce matin. Et quand j'étais appelé là maintenant, j'ai entendu que vous étiez dans la prière, j'ai commencé à revenir en moi. Alléluia. Il avait besoin, il est en prison, il a cherché l'opportunité juste pour entrer en contact avec quelqu'un. Et Dieu lui a révélé. Et lorsqu'il appelle, nous sommes en prière. Regardez-moi ces gens, les gens me racontent, tu connais Dieu. Mais pourquoi ne pas sauver aussi les autres? Bien que le salut est individuel, mais nous sommes sauvés pour aussi aider les autres à venir au salut. Amen. Alléluia. C'est la responsabilité que chacun de nous a. Nous devons nous l'appliquer, bien-aimés dans le Seigneur. Appliquons-nous cela. Alléluia. L'amour, bien-aimé, englobe aussi la notion du pardon. Alléluia. Il sera difficile, bien-aimé, de gagner notre environnement si le pardon n'est pas dans notre vocabulaire, dans notre vie de tous les jours. Avant de commencer ce culte, la présidente de cette cérémonie avait demandé à tout un chacun de nous de pouvoir se préparer pour rencontrer son Dieu. Alléluia. S'il y a quelque chose qui nous empêchait à pouvoir adorer Dieu aujourd'hui, de pouvoir nous repentir, demandons pardon à Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais accepter le sacrifice d'une personne, d'un pécheur. Alléluia. Nous repentir, purifier nos cœurs, purifier nos pensées, afin de pouvoir offrir à Dieu un sacrifice agréable et de bonne odeur à ses yeux. C'est ce que nous avons fait. De la même manière, pour que Dieu te soit agréable, il faut un sacrifice propre. Alléluia. On pardonne les autres, mais on permet de bonnes relations. On permet de bons rapports. Le pardon est une puissance qui libère. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont bloqués aujourd'hui. Beaucoup de gens sont bloqués aujourd'hui. Alléluia. Ils sont bloqués. Les familles sont cloîtrées. Les vies sont accablées. Il nous manque juste ça. Alléluia. Considérons attentivement nos voix et répondons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le psalmiste dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde, qui prête
qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste, bien-aimé dans le Seigneur, durera toujours. Oui, tu as la capacité et le pouvoir de rendre habitable ton environnement. Alléluia. Parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais et que le monde sait que tu as la lumière que réellement ils t'ont toujours cherché ce problème-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'ils savent que tu as quelque chose qu'eux ils n'ont pas. Alléluia. Amen. Je répète, alléluia, j'ai dit, on peut aller faire les courses dans un même enseigne, dans un même super ou grand marché, dans un même magasin. Alléluia. Acheter les mêmes habits, acheter les mêmes parfums, acheter la même chose. Mais tu verras qu'il est bien aimé pour l'autre qui achète la même chose pour toi que toi. Et lorsqu'il passe, personne ne le regardera. Vous avez acheté les mêmes parfums. Mais lorsqu'elle passe, on ne la regarde même pas. On ne dit même pas que tu sens bon, tu as un bon parfum. Mais lorsque toi tu passes, bien aimé, les gens regardent. Comment ça s'est posé la question? Où est-ce que tu as acheté cet habit-là? Qui t'a coiffé? Où tu as trouvé? C'est le même parfum. Mais nous sommes dans ce même monde. Tous, nous jouissons du soleil, que ce soit les méchants ou les justes. Mais nous ne la recevons pas de la même manière. Alléluia. Parce que Dieu fait une différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Alléluia. On nous dit en Lingala que on ne peut jeter la pierre que sur un fruit qui est mûr. Alléluia. Si tu es au pied de la convoitise des autres, c'est parce que bien aimé dans le Seigneur, tu es mûr. Regarde-toi, à chaque fois, je parle à quelqu'un, à chaque fois que tu as pris la décision de marcher sur les voies de l'Éternel, de mener une vie de sanctification, une vie de prière, on t'a cherché toujours querelle. À chaque fois que tu t'es levé, on t'a toujours cherché querelle. Mais lorsque tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu ne veux pas ta Bible, tu es chahuté, tu es acclamé par tout le monde. Mais lorsque tu t'élèves pour accomplir la voie de ton Dieu, on te cherche querelle. Alléluia. Mais cette fois-ci que tu as pris la décision, ne retombe plus jamais. Alléluia. Parce que Dieu veut faire de toi, bien-aimé, l'éclaireur, la lumière de ton environnement. Au lieu que ces gens-là puissent te tirer vers eux, c'est toi qui les tireras vers le Seigneur. Alléluia. Parce que tu es le seul de la terre. Tu dois saliver. Si tu perds la saveur, avec quoi la saliveront-on? Alléluia. Tu es la lumière, bien-aimé. Tu dois éclairer ton environnement. Que le monde voit. Et le diable aussi voit. Alléluia. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, bien-aimé, dans le Seigneur. Et qui marche dans les ténèbres. Et qui apporte la lumière dans tout l'étendue de la terre. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu es sensible à ce qui lui a coûté, à ce qui a coûté à Jésus-Christ le perdu, tu n'as autre chose que, bien-aimé, à vouloir ce que Dieu là veut. Oui, tu peux rendre ce pays habitable. Oui, tu peux rendre ton environnement fréquentable. Oui, tu peux rendre. Il y a encore de l'espoir. Ne te retiens pas. Il y a encore de l'espoir. Parce que l'espoir que le monde a besoin, c'est toi qui l'as, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es là, c'est pour répandre l'espoir, pour répandre la bonne humeur, pour répandre l'amour autour de toi. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Et nous allons